Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. La Bible n'est pas un livre de sagesse. Pourtant, elle en contient. Tant d'ouvrages d'éthique, de philosophie, de morale, même de développement personnel s'en inspirent. Ainsi donc, je fais appel ce matin à une phrase de sagesse qu'évidemment, j'essaye de m'appliquer. Un petit conte de mise en situation. Nous sommes un samedi matin où un jeune père moderne, quadra, passe du temps avec sa petite fille de 6 ans et l'emmène au marché, acheter des légumes et affronter la vie dans ce qu'elle a de plus simple, de plus naturel. Il passe un long moment à l'étal d'un marchand de légumes. Se faisant détailler les légumes, sa petite fille reste. Tant et si bien que le père, une fois que les commissions sont terminées et qu'il s'en va, le marchand de légumes appelle la petite fille et lui dit « Tu sais, tu es bien mignonne. Viens, ça c'est pour toi. » Et il lui tend 2 jolies petites pommes rouges. Le père voit sa fille revenir vers lui, chargée de ces 2 pommes, toute contente, et se marche à côté de lui. Ils font quelques mètres. Et puis, dans un moment d'inspiration étrange, il la regarde et lui dit « Tu m'en donnerais une de tes 2 jolies pommes ?» Et il voit sa fille le regarder, l'une après l'autre, croquer dans les 2 pommes. Il est saisi. Au lieu de lui donner la pomme, elle croque dedans. Ça lui rappelle un affreux souvenir de gens qui fréquentaient dans des bistrots où ils crachaient dans leur verre pour être certains que personne ne prenne de leur bière quand ils avaient le dos tourné. Il est terriblement déçu. Et à ce moment-là, 2 attitudes s'imposent à lui. La première, se mettre en colère, la laisser s'exprimer et dire à quel point il est déçu de l'attitude. La deuxième, c'est de prier et de rentrer dans une phase de réflexion qui en aucun cas ne signifiera qu'il cède et qu'il refuse la nécessité de l'éducation qu'il a à faire de sa fille. Ainsi donc, il choisit la deuxième attitude et, pendant qu'il réfléchit, sa main est attirée par la manche et il voit sa fille qui lui dit « Tiens, prends celle-là de pomme, parce que c'est la plus sucrée. » Combien de fois, le soir au moment de me coucher, je cultive les occasions que j'ai eues de me taire et que je suis content quand j'ai fait des moissons. Le père réalise quelle erreur il aurait pu faire en engueulant sa fille, en lui disant que c'est pas comme ça qu'il l'avait élevée, qu'il espérait qu'elle avait le sens du partage. Une erreur. 3 ans pour apprendre à parler, 50 ans pour apprendre à se taire. Évidemment, c'est la Bible qui nous inspire tout ça. Je lis dans l'épître de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Voilà, penser à mal peut parfois être naturel, par peur, par méfiance, par esprit de jugement.
Nous sommes confrontés au mal, puisque l'homme est déchu et que le prince de ce monde connaît trop bien la Bible, mieux que moi, pour pouvoir la nier. Et ainsi donc, l'exemple de l'erreur qui aurait pu être commise est d'autant plus importante que le père aime sa fille, que la leçon qu'il veut lui donner doit être juste et mesurée. Dieu veuille que sa parole nous inspire en cette belle journée que je vous souhaite agréable, profitable et tout en témoignage de notre Seigneur. Bonne journée!